Le 10 août, j'ai représenté la France aux Jeux Olympiques à Paris 2024, à Place de la Concorde, dans la catégorie breaking. Ben, les veilles de compétition, c'est horrible. Déjà, tu dors mal et tu as le stress toute la journée. Moi, je m'étais entouré, j'avais un bouclier autour de moi où il y avait mon staff qui s'occupait de tout ça, de me protéger, de me laisser focus. J'avais juste à moi m'amuser et puis faire du Danny Dan. On était 4 dans le groupe B. Il y avait l'Australien. Je me suis dit, bon, lui, moi, je veux l'aborder tranquille. Il y a Kruzia. Kruzia, c'est un Ukrainien. Il est dangereux, mais il est battable. Et après, tu avais Filuzar. Filuzar, c'était le gars du moment. C'était l'un des favoris. J'avais pris comme option, si je perdais contre lui, comment je devais être mentalement. Et si je gagnais, comment je devais être mentalement, en fait. Parce que je tombais contre lui le tout premier battle. Donc, je devais rester fort dans ma tête pour être qualifié. En quart de finale contre Jeffro, c'est l'Américain, c'est un gars qui est dans le même style que moi. Ça veut dire qu'il est relou. Il est relou, il danse, il est souriant, il a de l'énergie. En fait, je me dis, fais le show. Fais le show, donne-toi à fond, fais le show. Et en termes d'intensité, reste en haut jusqu'à ce qu'il ne faut plus que... Au troisième passage, il faut que ton cœur il fasse il batte comme ça en fait, pour dire que voilà, je me suis donné à fond. Et ça, c'était mon objectif. Et à chaque fois qu'on est tombé contre lui, que je suis tombé contre lui, mais en fait, il m'a battu 4 fois et je l'ai battu 2 fois. Et les JO, c'était la belle en fait, on va dire. Entre les poules et les phases finales, mais en fait, le public m'a tout le temps poussé, donc c'était à moi de canaliser ça. Parce qu'en fait, une fois que je commençais à trop m'enjailler, ben, ça y est, ça part comme en soirée. Le truc par contre qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu il y a une pancarte avec ma grosse tête comme ça. Là. Ça par contre, je l'ai vu par contre. Il y a un truc qui m'a pas perturbé, mais qui m'a encouragé. C'est avant la demi-finale, quand j'ai ouvert mon sac, parce que je transpirais, je devais changer de t-shirt. Et en fait, j'ai ouvert mon sac et une fois que j'ai ouvert, ben en fait, j'ai vu la tenue de cérémonie. Ça a mis un petit truc en plus, je me dis, je vais te mettre ce soir. Parce que je sais qu'une fois que tu passes la demi-finale, ben en fait, tu as assuré une médaille. Maintenant, c'est à toi de bosser fort et bien pour choisir la couleur de ta médaille. Donc, j'ai ouvert, je me suis dit, toi, je vais te la mettre ce soir. Du coup, j'ai changé mon t-shirt en mode, je me dis, oh, quoi, je suis chaud. Très, très bon danseur. C'est quelqu'un que j'ai regardé, que j'ai beaucoup observé, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de polyvalent, quelqu'un de dangereux, c'est une machine. Donc ce jour-là, j'étais très bien, c'est pour ça que je suis rentré en premier, parce que j'étais en accord, la musique, elle était bien, je me suis dit, ouais, on est en France, allez-y, je rentre, on est en demi-finale. De toute façon, il y a un vainqueur, un perdant. La finale, ben en fait, je me suis dit, comme d'habitude, tu danses, tu kiffes, tu prends les choses comme le début de la compétition. J'affronte Filuzar, Philippe Kim, canadien, très bon b-boy, gros potentiel. Le problème, c'est que je l'ai pris en mode je vais être revanchard. Et du coup, j'étais plus concentré sur la victoire que sur la prestation. Parce qu'en fait, vu qu'il m'avait gagné, ben en fait, je me suis dit, il faut que je le regagne. Tu me donnes un coup, il faut que je te donne 2. Et en fait, j'aurais pas dû réfléchir comme ça, j'aurais dû, pour moi, réfléchir en mode va et kiffe. Premier passage, tout se passe bien, je suis là, j'ai senti une côte, j'ai commencé à boire, je me suis concentré sur ma respiration. Et après, deuxième passage, quand je commence, je sens que mes jambes sont coupées. Ça veut dire jambes lourdes. Je me suis dit, non, pas maintenant. Je dois mettre du contenu parce qu'en fait, lui, il arrive fort. S'il sent que tu n'as pas été super fort, en plus, il s'était super bien préparé. Donc moi, j'ai donné ce que j'avais donné. Je me suis dit, bon, le premier, je pense que je le prends. Le deuxième, je ne sais pas. Concentre-toi sur le troisième pour reprendre de l'énergie et tout donner au troisième. Donc, je donne tout au troisième. À un moment donné, j'ai envie de faire un mouvement, sauter et ratterrir sur le coude. Et en fait, je saute, mais vu que là, je sens encore plus mes jambes coupées, donc la propulsion n'est pas la même que d'habitude. Du coup, j'ai ratterri et ça s'est vu que j'ai raté. Donc, entre redescendre comme ça en termes d'énergie et plus ce petit truc de raté, en sachant que lui, il est resté constant, il est monté dans la compétition, mais en fait, il n'y a pas eu photo. Donc, je me suis dit, mince, j'ai raté ce petit truc-là. Après, je me suis dit, bon, au moins par rapport aux autres, pour une première, tu repars avec quelque chose,
T'es passé à côté de l'or, mais t'as pris l'argent. T'as fait de ton mieux. Et j'ai porté la tenue. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, je l'ai mis. Ah ouais, je l'ai mis, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'étais sur scène, j'étais comme ça, j'étais tout content. En plus, c'était beau, c'était le coq, c'était là. Je me suis dit, waouh, je vais avoir une médaille olympique. Je me disais, en plus, il y avait ma mère, il y avait ma femme, il y avait toute ma famille. J'avais un petit clin d'œil à Griezmann parce qu'en fait, il faisait des alertes médailles. Donc je me suis dit, Griezmann, je serai sur ton dans ton alerte. Et comme dit, comme fait, en fait, j'ai réussi à le faire et il l'a fait. Donc je me suis dit, ok, donc il a suivi, il a poussé tous les athlètes. Donc moi, je suis que fier de ce qui s'est passé au jeu et surtout de ma performance, de l'équipe, de ce qui s'est passé autour de moi en fait pendant les Jeux.